Donc je m'appelle Patrick Pelège, voilà, je suis sociologue et psychanalyste et je suis là en tant que membre du CORES de Lyon-Vallée du Rhône. Et donc je suis Dr Christine Jacomet, je suis médecin infectiologue au CHU de Clermont-Ferrand. Je suis chef de service d'ailleurs du service de maladies infectieuses et présidente du CORES sur le territoire de l'Auvergne et de la Loire. Les CORES, qui est la coordination régionale en santé sexuelle, a vu ses missions s'élargir par rapport aux anciens COREVI, qui étaient les coordinations de lutte contre le VIH et les IST, puisque ces CORES englobent maintenant non seulement la lutte contre le VIH et les IST, mais aussi la prévention des violences, mais aussi l'accès à la contraception et aussi la gestion, le diagnostic, la gestion des dysfonctions sexuelles. Donc le périmètre sont vraiment élargis avec maintenant 5 grands thèmes autour de la santé sexuelle. C'est un regard, il me semble, qui est plus global, qui est plus complexe et qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on ne part pas uniquement d'un problème qu'on retrouve en santé publique. Mais même s'il demeure, voilà. Le VIH est toujours là, les chlamydiés sont toujours là, la syphilis est en recrudescence, la question de la violence sexuelle, des abus sexuels, de la pédopornographie, de la prostitution chez des jeunes mineurs, de la protection de l'enfance, suppose quand même que de prendre en compte à l'échelle d'une région, sachant que nous sommes une grande région, et dans le cadre de politiques nationales, pour œuvrer, pour améliorer voilà, une santé sexuelle plus favorable et plus durable. Les CORES doivent veiller à l'harmonisation des actions, des formations sur le territoire, doivent coordonner tous les acteurs impliqués dans tous les champs que l'on vient de voir, doivent recueillir les données épidémiologiques concernant toutes les facettes de la santé sexuelle et d'autres actions encore de coordination et d'évaluation, en particulier l'évaluation des politiques publiques locales. Et des missions, alors qui sont les mêmes que du temps des COREVI, mais là, il y a forcément beaucoup plus d'acteurs, du côté de la prévention, du côté de l'accès aux droits, du côté de certaines problématiques ou thématiques liées à la santé sexuelle. Donc ça couvre forcément des institutions publiques, associatives et des populations qui sont ciblées par les missions qui ont été énoncées. Donc un grand champ d'action passionnant, puisque enfin aujourd'hui, au niveau territorial, pourrait s'appliquer assez rapidement toutes les actions promouvant la santé sexuelle dans ses caractères de liberté, d'individualité, d'éducation, d'accès aux droits. Voilà. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 CORES en fait. Et donc il y a eu un vote au mois d'avril 2025 qui, avec des candidats, des candidatures portées par des institutions, portées par des personnes elles-mêmes, des militants associatifs ou des acteurs associatifs, et qui a permis dans les 3 grandes villes, Clermont-Ferrand, à Grenoble et à Lyon, d'avoir un panel assez large, en tout cas plus large, qui vont animer toutes les missions qui ont été évoquées. Les enjeux sur le territoire Auvergne-Loire sont vraiment ceux de l'harmonisation géographique de la prise en charge globale de la santé sexuelle. Sur le territoire des grandes villes, il y a déjà cette prise en charge globale et les acteurs qui se connaissent. Par contre, notre problème, ça va être le problème géographique. Il y a des zones très rurales, donc avec une densité d'habitants très faible. Et là aussi, les acteurs de santé sont très peu nombreux. Et donc, pour avoir accès parfois à un dépistage ou avoir accès à des soins, c'est pas simple. Donc, ça va être vraiment aller jusqu'au bout des territoires. Alors, en milieu plus urbain, paradoxalement, un des enjeux du passage du COREVI au CORES, c'est l'élargissement justement des acteurs.
faire davantage culture commune, de tisser des passerelles pour que la santé sexuelle soit au service du plus grand nombre, à la fois des professionnels, des institutions et puis des populations qui peuvent être concernées. Il y a beaucoup de chantiers aussi sur le VIH proprement dit. Il y a vraiment la question des personnes vieillissantes avec le VIH. Et puis il y a aussi la question quand même des populations migrantes, en particulier des femmes,